Bienvenue sur cette vidéo. Si t'es là, c'est sûrement soit que tu es en train de chercher actuellement une tablette graphique de 24 pouces, ou en tout cas tu te renseignes sur le sujet, et notamment sur les modèles haut de gamme, ou alors tu es simplement curieux de savoir ce que Xense Labs a réussi à produire comme tablette graphique à écran. Que soit l'un ou l'autre, tu es au bon endroit. En plus, ça tombe très bien parce qu'il y a seulement 2 mois, j'ai pu tester un modèle concurrent en 24 pouces qui était lui aussi plutôt orienté vers du haut de gamme avec un écran en 4K et donc des spécifications techniques qui se veulent relativement similaires. Ça me permettra donc de faire un excellent pont de comparaison entre les deux. Le modèle que j'ai pu tester il y a 2 mois, c'était la Huion Canvas Pro 24 4K si je ne me trompe pas. Elle était vendue à peu près 1400 € et là nous avons un modèle qui est à 2100 €, soit à peu près 30-35% plus cher. Donc tu peux le voir ici, hein, c'est une grosse bête, hein. On est sur du 24 pouces, c'est très gros, c'est volumineux, c'est encombrant, c'est lourd. Par contre évidemment on a un bel écran, c'est très grand, on a beaucoup de confort et je tiens à le dire, c'est une tablette graphique qui réserve de très belles surprises. Déjà, elle est vendue avec sa petite télécommande avec écran. Ensuite, dans cette petite boîte sont fournis 2 stylets qu'on peut utiliser avec la tablette graphique, un grand stylet et un modèle plus petit et plus fin. À côté de ça, il y a un support pour régler l'inclinaison de la tablette graphique qui est déjà inclus à l'arrière de la tablette et qui est d'ailleurs absolument génial. Et cette tablette possède pas mal d'autres points forts. Alors pour faire juste un petit résumé, Xense Labs, qu'est-ce que c'est et d'où ça sort? Si tu te rappelles, ça fait seulement quelques petites années que cette nouvelle marque, qui a été d'ailleurs fondée par des anciens de chez Wacom, je pense que Wacom a pas dû être content, est apparu sur le devant de la scène avec une tablette graphique sans écran. Et j'en avais fait le test il y a quelques années et c'était à l'époque la meilleure tablette graphique sans écran que j'avais pu tester. Et d'ailleurs je l'utilise encore et toujours pour dire que j'en suis vraiment satisfait. Et forcément j'étais très curieux de voir ce qu'ils allaient nous faire comme tablette graphique à écran avec un tel niveau de compétence et de finition. Et ben ma foi, j'ai la réponse. Je vais te donner tout ça en détail dans cette vidéo. Mais spoiler alert, déjà, oui, c'est une excellente tablette graphique et oui, clairement, je la recommande et je vais même aller plus loin. C'est la meilleure tablette graphique que j'ai pu tester. Voilà, vraiment. Et je dis ça vraiment en toute objectivité parce que je ne suis pas un grand fan, par exemple, des tablettes graphiques de 24 pouces. Je les ai toujours trouvées trop grandes et ce n'est pas un outil qui est fait pour moi. Mais objectivement, si je la compare à toutes les tablettes que j'ai pu tester, on est vraiment là sur une gamme qui est vraiment supérieure. Et j'en viens au deuxième point, nouveau spoiler alert. Oui, la différence de prix entre ce modèle et le modèle de chez Huion en 4K qui est vendu à 1400 € environ, oui, la différence de prix entre les deux est pour moi justifiée. Donc, si tu es un digital painter avancé, voire un professionnel, que tu fais du digital painting très fréquemment et que tu veux le meilleur matériel possible, que tu recherches une tablette graphique avec un très grand écran, je pense que tu as trouvé ici ton bonheur. Allez, on va passer à l'unboxing, je vais te la présenter sous tous les angles. On est vraiment sur un unboxing qui est plutôt sympa, hein. L'expérience est vraiment bonne. Dès l'ouverture et le déballage, on sent qu'on est vraiment sur quelque chose de travaillé en termes d'expérience, puisque rien que là, on a tout de suite ce grand papier qui nous remercie pour l'achat. Alors il faut vraiment se rendre compte que là, c'est en plus une espèce de papier un peu plastifié, très épais, qui a l'air très qualitatif. À l'arrière, on a l'espèce de guide de démarrage rapide, qui est d'ailleurs, je trouve, très pratique, hein. Ça permet très rapidement, d'un coup d'œil, comme tu peux le voir, de retrouver tout ce qui est inclus à l'intérieur de la boîte, mais également les principales informations, et également une aide pour connecter la tablette graphique. Ok, en dessous, on a ce qui nous intéresse vraiment, à savoir la bête. Oh alors c'est lourd, c'est vraiment très lourd. Alors on va s'occuper de la tablette graphique juste après. Déjà je voulais te montrer ce qu'il y avait en dessous. Donc là tu vois qu'on a encore une mousse protectrice, de très bonne qualité d'ailleurs, hein. On est vraiment très loin des packaging de chez Huion, où si tu te rappelles dans mon test le mois dernier, je disais justement que je trouvais l'emballage, tout le carton vraiment très cheap, vraiment très bas de gamme. Là, c'est totalement l'inverse. Et on retrouve donc en dessous tout ce qui est inclus à l'intérieur. Donc on a ici par exemple la petite télécommande sans fil. On a ensuite les fameux supports qu'on va pouvoir clipser tout autour de la tablette graphique, histoire de maintenir en place la télécommande. Ou alors le stylet, je vais te montrer ça juste après. On a quand même ici la garantie. Ensuite ici nous avons le boîtier pour ranger
les stylés. On a également les dongles sans fil. Ici, on a à nouveau les fameux petits clips. Donc ça, c'est à clipser autour de la tablette graphique, je vais te montrer après. Et ça permet de rentrer les stylés à l'intérieur. Donc il y en a deux, un pour chaque taille de stylet, puisqu'il y a deux stylets fournis, les deux ont un diamètre différent. Ensuite, ici, nous avons le câble USB vers USB-C qui va probablement nous servir pour brancher ou recharger la télécommande sans fil. Ensuite, nous avons ici un gant. Alors ça, je le dis dans tous mes tests, hein, il permet de mettre les deux derniers doigts de la main à l'intérieur du gant pour ainsi mieux glisser sur la surface de la tablette graphique. Certains l'utilisent, d'autres non. Moi, ce n'est pas mon cas, mais en tout cas, c'est fourni. Et pour terminer, nous avons un joli petit chiffon XenSlabs, histoire de garder un écran bien propre. Là encore, vraiment très belle finition, très belle qualité. Ensuite, un sticker XenSlabs pour les fans. Et pour tout le reste, c'est l'alimentation ainsi que de la connectique. On va en parler juste après. Tiens, tant qu'on y est, je profite justement de cette petite image fournie pour te parler de la connectique. Comme tu le vois, il y a ici 3 possibilités pour brancher la tablette graphique à l'ordinateur. Car oui, cette tablette graphique à écran n'est pas autonome, hein, il faut la brancher à un ordinateur. D'ailleurs, ça peut être un PC, un Mac ou Linux. Ça, c'est vraiment ici le branchement optimal. Sur la tablette graphique, nous allons avoir 2 câbles. On aura toujours le câble d'alimentation, peu importe le choix qu'on fait. Évidemment, il faut alimenter cette grosse bestiole. Ensuite, au niveau de la connexion avec le PC, la meilleure option, c'est l'USB-C vers de l'USB-C dans l'ordinateur. Donc si ton ordi est assez récent, normalement tu as un câble USB-C complet. Si jamais ce n'est pas le cas, tu as 2 autres options. C'est d'utiliser un câble USB classique avec en plus un autre câble qui sera un câble soit DisplayPort qui va se brancher lui aussi sur ton ordinateur pour recevoir la vidéo, ou alors un câble HDMI en fonction de tes ports disponibles qui lui aussi ira sur ton ordinateur. Donc ça veut dire que soit tu as juste le câble USB-C complet, soit tu auras un câble USB plus un câble vidéo, DisplayPort ou HDMI. Et bien sûr, toujours l'alimentation. Alors voici sous tes yeux tout le contenu de ce carton. Alors comme tu le vois, on ne manque pas de matériel, hein. Niveau câblage et connectique, on est bien. Niveau stylet, on en a même 2. On va donc passer un petit peu en revue tout ce qui est fourni. Déjà à droite, nous avons tout ce qui concerne l'alimentation. Donc ça, c'est le bloc d'alimentation et les 2 câbles. On a le câble pour l'Europe, pour la France, et un autre câble pour d'autres pays qui, logiquement, ne va pas nous servir. Cela dit, je voulais te faire remarquer ici l'apparence du bloc d'alimentation. Là, je me permets vraiment de faire la comparaison avec le bloc d'alimentation de la Huion 24 pouces que j'ai testé le mois dernier. On est sur un bloc d'alimentation sincèrement beaucoup plus qualitatif, hein. Il est beaucoup plus petit, il est plus léger, il a des très belles finitions arrondies comme tu le vois. Alors c'est pas grand chose, hein, c'est pas un critère important, mais on a vraiment un souci du détail et ça sent la qualité et le haut de gamme dans chaque partie de la tablette graphique. Donc ça par exemple, bah, c'est clairement plus pratique à brancher. Voilà. Ensuite nous avons ici tous les câbles qui vont nous permettre de brancher la tablette graphique à l'ordinateur. On commence ici par le fameux câble USB-C complet. Donc voilà à quoi ça ressemble de l'USB-C. Donc des 2 côtés, on a cette prise là. Donc ça c'est vraiment l'idéal. Si tu as ça sur ton ordi, tu auras juste à brancher ce câble là. Sinon, il te faudra un câble USB classique. Voilà, juste ici que tu peux reconnaître, couplé avec un de ces 2 câbles. Ce sont 2 câbles vidéo, tu as ici un DisplayPort et ici un câble HDMI. Ensuite, on va passer vite fait sur les trucs les moins importants. On a donc ici tout ce que je t'ai déjà montré précédemment et nous avons ici le boîtier avec les stylets fournis. Et là, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc déjà, la boîte de chez XenSlabs, hein, je la connaissais déjà, elle est très belle. Sincèrement, super finition, les matériaux sont vraiment hyper qualitatifs. Je sais qu'on s'en rend pas trop compte en vidéo, mais c'est toujours un plaisir d'avoir cette boîte entre les mains et de l'ouvrir. Ensuite à l'intérieur nous avons évidemment les 2 stylets. Alors voici le premier, voilà, donc qui est très proche d'un stylet d'iPad. Donc tu vois qu'il est relativement fin avec 2 boutons programmables dessus et toujours une petite gomme à l'arrière. Ensuite, nous avons ici le deuxième stylet, qui est donc le stylet en quelque sorte classique de tablette graphique. Nous avons donc 3 boutons programmables dessus, et en plus de ça, le petit bouton à l'arrière. Donc ce stylet, il faut savoir que je l'utilise vraiment beaucoup, puisque j'utilise principalement une tablette graphique sans écran XenSlabs, donc j'ai l'habitude de l'utiliser, et sincèrement, il est vraiment très bien. Pour moi, il est même parfait. Voilà, j'ai pas grand chose à redire dessus, on a un petit caoutchouc antidérapant dessus, les boutons programmables, on s'y habitue vite, il est léger, il réagit bien. On verra si c'est toujours le cas sur cette tablette de 24 pouces. Ensuite, nous avons ici des mines de rechange pour les 2 stylets. D'ailleurs, tu peux voir que la couleur diffère car les sensations qu'elles vont offrir lors du frottement sur la surface seront différentes. On a des mines qui sont lisses et nous avons des mines qui vont avoir un petit peu de texture pour se rapprocher de la texture qu'on va avoir sur du papier avec un crayon de papier. Ensuite, ça, c'est un petit anneau pour sortir les mines du stylet justement. Et enfin, ici, nous avons 2 petits objets. Le premier, ici, c'est un récepteur sans fil. Donc ça, il suffit de le brancher dans la tour du PC et ainsi nous pouvons utiliser sans fil la petite télécommande qui est juste là. L'autre objet juste à côté,
ce n'est autre qu'un adaptateur. Tu vois, c'est un adaptateur de l'USB-C vers de l'USB normal. Donc là encore, une marque de tablette graphique qui fournit des adaptateurs, sincèrement, c'est assez rare pour le souligner. Donc de ce côté-là, encore une fois, bien joué. Voilà pour le contenu de ce carton. Comme tu le vois, il y a pas mal de choses fournies. Tiens, juste avant que je branche tout, je voulais quand même te montrer ici le câble USB-C complet. Donc le fameux câble qui sera relié de la tablette graphique à l'ordinateur. Eh ben celui-ci est long. Comme tu le vois, il y a de la longueur. À vue d'œil, on est sur un câble de 2 mètres, ce qui permet un certain confort lors du branchement. Pourquoi je te le fais remarquer? Parce que ça fait plusieurs tests que je râle justement sur la longueur des câbles fournis, notamment dans mon dernier test de la Uion Canvas Pro en 24 pouces, où le câble était beaucoup trop court. Donc là, on est bien. Voilà, là j'ai posé la bestiole, elle n'est pas encore branchée, mais je voulais déjà te montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Comme tu peux le voir, elle est vraiment très grande. J'ai mis ici sur le côté le stylet dans son petit support, je vais te montrer ça tout de suite. Alors déjà ici, tu peux voir un petit peu la taille de la tablette graphique à côté de sa petite boîte qui contient les stylets. Donc déjà, je voulais te montrer ici ces fameux petits clips. Donc là, voilà à quoi ça ressemble. On va les mettre ici dans ces petites, voilà, dans ces petits trous. Hop. On le met dedans, faut appuyer un petit peu, et sincèrement, sur un tel objet, j'aurais eu peur que ce soit fragile, mais pourtant, pas du tout. Le ressenti est au contraire vraiment très solide quand on l'enlève, quand on le remet, et même lorsqu'on met du coup, hop, le stylet à l'intérieur. Comme tu le vois, c'est bien en place, ça bouge pas. Quand on l'enlève ou quand on le remet, on sent que ça tient. On sent que c'est vraiment qualitatif. Donc là, par exemple, j'ai fini de peindre, hop, je mets mon stylet à l'intérieur. Et comme tu le vois, ça tient très bien. Ensuite, de l'autre côté, vu que je suis droitier, je vais me mettre au niveau de la main gauche, la télécommande sans fil. Donc là, tu vois que je l'ai clipsé dans son petit boîtier. Et ce petit boîtier, je peux maintenant le glisser où je veux. Hop. Voilà, donc là, il est en place, évidemment, je peux le mettre où je veux. Là, par exemple, c'est du côté gauche de la tablette, mais rien ne m'empêche de le reprendre. D'ailleurs, au passage, si tu te poses la question, il y a à l'intérieur une espèce de caoutchouc antidérapant qui ne raye absolument pas la tablette. Tu peux aussi faire le choix, hop, de mettre ça là-haut. Voilà, c'est en place. Ou alors, je peux la mettre, par exemple, de ce côté-là. En tout cas, j'ai une liberté complète. On continue un petit peu le tour d'horizon. Si maintenant je vais sur le dessus de la tablette graphique, tu peux voir que ici et là, nous avons 2 ports USB qui vont permettre de connecter d'autres appareils. Voilà, ton clavier, ton chargeur de téléphone, bref, absolument n'importe quel périphérique, ce qui est toujours bien pratique. Au centre, ici, c'est le bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. Voilà, là, tu peux voir un petit peu à quoi ressemble le côté de la tablette graphique. Comme tu peux le voir, on est sur quelque chose de vraiment très épuré. Les seules choses qu'on voit, ce sont ici les slots qui permettent de mettre les petits clips. Et enfin, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est ici le support qui est fourni et qui est déjà connecté à l'arrière de la tablette graphique. Alors c'est un pied qui, comme tu le vois, est vraiment très qualitatif. Pour changer la position, c'est très facile, il suffit d'appuyer là-haut sur la petite manette et de lever hop, la tablette graphique. Ensuite, lorsqu'on relâche, on va arriver dans un cran. Donc ça permet vraiment de redresser la tablette graphique et pas qu'un peu, comme tu vois là, je suis presque à la verticale, ce qui est un choix, une position en tout cas que j'aime beaucoup. Comme ça, on n'est pas penché sur la tablette graphique, on a vraiment le dos droit, la tête droite, et on peut dessiner et peindre avec beaucoup de confort. Et au cas où tu te poses la question, ça c'est la position la plus écrasée, la plus couchée, si on veut. Je te montre l'épaisseur. Voilà, comme ça tu vois un petit peu de profil quels sont les deux extrêmes. Alors, on va juste jeter un petit coup d'œil à l'arrière de la tablette graphique. Comme tu peux le voir, on a ici les 4 vis, 1, 2, 3, 4, elles sont juste en dessous, qui vont permettre de retirer le support et de fixer la tablette graphique sur un bras articulé si on le souhaite. Donc évidemment, c'est totalement faisable. Ensuite, juste en dessous, nous avons ici la connectique sur la tablette graphique, alors j'espère que ce sera pas trop sombre. On a donc ici le fameux câble USB-C, juste à côté le câble HDMI, ou plutôt le port HDMI, et ensuite le port DisplayPort, et enfin l'entrée de l'alimentation. Voilà, donc comme tu le vois, on a un petit peu de choix. Et au passage, d'ailleurs, j'en profite aussi pour te montrer les gros, voire les énormes caoutchoucs antidérapants que nous avons ici et là sur le bas de la tablette graphique. Alors là, j'enregistre l'écran de la tablette graphique, donc je l'ai branché, tout fonctionne bien, le stylet est bien sur le bon écran. Ce que tu peux remarquer par contre, encore que je ne sais pas si ça te sautera aux yeux toi dans la vidéo, mais c'est que la résolution n'est pas terrible. Donc on va tout de suite aller sur le bureau, on va faire un clic droit, paramètres d'affichage, je ramène ça ici. L'écran numéro 2, c'est donc celui de la tablette graphique qui est en 4K, je le rappelle, mise à l'échelle et disposition. Donc ici, moi, je conseille de descendre à 125%. Voilà, tu vois que tout de suite, ça me permet
d'avoir des éléments d'interface qui sont beaucoup plus petits, pas besoin de les avoir aussi gros, j'ai l'impression sinon d'avoir des problèmes de vue. Une fois que c'est fait, on peut fermer. Et lorsque je retourne sur Photoshop, comme tu le vois, l'interface, si tu regardes les outils sur les côtés, les panneaux à droite également, on est sur des dimensions beaucoup plus petites. Par ailleurs, j'en profite ici pour venir sur le driver. Alors on repassera sur le driver à la fin, là je vais simplement te montrer quelques petites choses. Donc déjà au niveau de l'accueil, tu peux voir qu'on retrouve ici la tablette graphique branchée, les deux stylets, on va pouvoir paramétrer tout ça ici. Lorsqu'on va ici, dans Pen Display 24, on peut changer la couleur des 3 boutons lumineux en haut. Et lorsque je change ces réglages, je peux changer l'intensité lumineuse ainsi que la couleur de ces petites LED. Alors encore une fois, c'est assez gadget, mais c'est toujours appréciable. Et surtout, il faut dire que ces petites lumières rendent vraiment bien sur la tablette graphique. Étant donné qu'il n'y a pas de boutons qui ressortent, ce sont là des boutons tactiles. Ici, tu peux aussi configurer à quoi servent ces 3 boutons. Tu peux voir que le premier de gauche ouvre les paramètres de lancement. Autrement dit, ça t'ouvre ici le driver. Ensuite, à droite, c'est pour régler la pression du stylet. Et à droite, c'est pour changer d'écran. Évidemment, chacun de ces raccourcis, comme tu peux le voir, peut être totalement transformé. Et ici, nous avons les paramètres de l'écran. Et cela, je voulais te les montrer avant même qu'on aille plus loin dans le test. Ici, on a 3 onglets. Dans le premier onglet, on a les actions rapides. Donc, tu peux voir qu'on peut changer ici la luminosité, le contraste également. Ensuite, on peut désactiver les boutons tactiles, donc ça c'est quand même vraiment pratique si jamais tu les utilises accidentellement. Ensuite ici on a réveiller avec le stylet, ce qui permet j'imagine de sortir l'écran de sa veille. Et ensuite ici nous avons les paramètres de couleur. Et là on peut très facilement changer les paramètres, le profil colorimétrique de l'écran simplement en cliquant sur ces différentes couleurs. Alors c'est toujours très subtil évidemment, mais moi par exemple qui bosse principalement sur du digital painting, pour du web, je conseillerais le sRGB. Adobe RGB sera plutôt conseillé par exemple pour de l'impression. Et de toute façon, mon Photoshop a un profil colorimétrique en sRGB, donc ça c'est cool, c'est même plutôt vraiment bien pensé. En un clic dans le driver, je peux vérifier que le profil colorimétrique de l'écran soit bien le même que celui de Photoshop. C'est un détail peut-être pour la majorité des gens, mais pour des professionnels, c'est vraiment agréable. Ok, dernière touche, les contrôles de l'écran ici. Donc ça, c'est l'onglet qui permet de contrôler différents écrans avec le stylet. On reviendra là-dessus plus tard, je vais pas t'en parler maintenant. Maintenant, on va parler un petit peu de la télécommande. Je vais te présenter ça en détail. Hé, tu as vu ? Est-ce que tu me vois là? Ok, j'arrête de faire le débile. Donc, sur cette télécommande, comme tu peux le voir, déjà je l'ai placée sur le haut de la tablette graphique, histoire que les textes soient bien à l'horizontale. Nous avons donc, cette dernière est fixée sur son petit support. Je peux d'ailleurs la sortir, comme tu le vois, vraiment très facilement. Voilà, je la sors, je la reclipse dedans. D'ailleurs, ça ne bouge pas, c'est vraiment très bien conçu. Je l'avais déjà présenté dans un test précédent, mais cette fois-ci, il y a eu une mise à jour du driver qui la rend vachement plus intéressante. Donc, comme tu le vois, il y a 8 boutons programmables en tout, 4 en haut, 4 en bas. Ici, un bouton qui permet de changer de mode, et ici, la petite molette, avec un bouton au milieu. Et bien sûr, sa spécificité, c'est d'avoir un petit écran inclus. Alors comme tu as pu le voir peut-être dans les vidéos, tout marche relativement bien. Si maintenant je joue avec la molette ou que j'appuie sur un des boutons, évidemment, ça réagit très bien. Et tous ces boutons, y compris le comportement de la molette, sont programmables dans le driver. Et un des points forts de cette télécommande, c'est que la petite molette possède jusqu'à 4 modes différents. Et en fait, on peut changer de mode en appuyant sur le petit bouton au centre. Et comme tu le vois, la couleur de la molette change en fonction du mode qui est activé. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais je trouve que c'est le genre de petits détails qui sont hyper pratiques. Car entre 4 modes différents, t'as vite fait de te perdre et de ne pas savoir sur lequel tu te trouves. Donc là, en un clin d'œil, tu peux voir la couleur, tu sais que ça correspond au mode zoom, au mode rotation, au changement de la taille du pinceau. Bref, en un coup d'œil, ça permet de le voir. Et là où je trouve cette fois-ci que l'écran prend tout son intérêt, c'est justement dans l'utilisation des différents modes. Par exemple, lorsque je réappuie pour changer de mode, tu as pu voir que l'écran se met à jour et il affiche pendant une seconde le mode, ou plutôt le raccourci qui est activé. Donc là, par exemple, on voit que c'est le zoom. Et d'ailleurs, cela a d'autant plus de sens lorsqu'on va parler des 8 boutons programmables qui sont ici, car eux aussi peuvent avoir jusqu'à 5 modes différents. Donc tu vas le voir ici, j'ai un certain set de raccourcis qui sont fixés, avec par exemple annuler, rétablir, copier, coller. Et si j'appuie là, hop, il me montre que je suis rentré dans le groupe de la lettre B, et là maintenant, les raccourcis ont changé. Si je réappuie, je retourne dans le groupe A. Et ce qui est bien, c'est que pour les mémoriser plus facilement, en tout cas au moins au début, tu as la petite aide d'avoir cet écran. Et ouais, dans mon précédent test d'Inkscape Labs, je trouvais ce petit écran un peu superflu, pour moi c'était gadget, je voyais pas trop à quoi ça servait, mais maintenant que je vois bien l'utilisation de ces différents modes, je trouve que ça a du sens, c'est pas mal. Maintenant, pour te donner un peu mon avis concret sur cette télécommande, alors déjà bon, elle est très agréable,
agréable, je la trouve jolie, elle respire la qualité, les finitions sont excellentes, le ressenti de la molette est très agréable. Mais à titre personnel, il faut savoir que je n'utilise jamais les boutons programmables qui sont sur une tablette graphique ou alors sur une télécommande fournie avec. La raison est simple, c'est que j'ai besoin de beaucoup plus de raccourcis et finalement, je me retrouve toujours à revenir sur mon bon vieux clavier qui possède l'intégralité des touches et des raccourcis possibles. Donc là, tu t'en doutes, pour moi, c'est un peu juste, 8 boutons, c'est pas énorme. Aujourd'hui, il y a des petites télécommandes qu'on peut acheter chez des marques concurrentes qui vont avoir beaucoup plus de boutons. Certes, il n'y aura pas d'écran avec, mais par contre, il y aura vraiment plus de touches et c'est quand même plus agréable et plus pratique selon moi. Encore que, ici, nous avons le fameux changement de mode, ça contrebalance un petit peu, mais bon. En tout cas, c'est vraiment une question de préférence personnelle. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser les touches programmables d'une tablette s'y retrouveront très bien, je pense. Et ceux qui, comme moi, préfèrent avoir plus de boutons, iront peut-être se tourner vers d'autres télécommandes, d'autres périphériques, voire même, pourquoi pas, un bon vieux clavier. En tout cas, si je mets de côté ma subjectivité, je trouve que cette télécommande fait un job excellent. Et je le redis, sa petite attache qui permet ici de la déplacer où on veut sur les bords de la tablette est vraiment très très bien. Là, par exemple, je vais remettre ça sur le côté, hop, j'ai juste à le mettre là, et voilà, c'est dedans, et je t'assure que ça bouge pas. Alors, les 3 raccourcis que tu vois là-haut sont complètement tactiles, si maintenant j'appuie dessus, ça va m'ouvrir le driver. Alors là, il se passe rien sur la vidéo car c'est sûrement ouvert sur mon autre écran, je te rassure. Le 3e bouton, par défaut, est réglé sur le changement d'écran. Et j'ai un petit mot à dire là-dessus, car pour moi, ça ne fonctionne pas super bien. Tu vois que ça ressemble à ça. Là, on va pouvoir prendre le stylet et on va pouvoir, en théorie, changer d'écran pour que, comme tu le vois là maintenant, le curseur, je ne sais pas si tu le verras très bien, il est en train de bouger de manière un petit peu bizarre. Je suis en train d'agir sur les 2 écrans à la fois. Et lorsque je fais changer d'écran, je peux éventuellement changer d'un écran à l'autre. Mais là, comme tu le vois, le stylet est censé fonctionner sur mon autre écran, mais il fonctionne ici. Bref, je te la fais en version courte, chez moi ça fonctionne pas du tonnerre, Cette fonctionnalité de changement d'écran est sûrement très bien pensée, mais soit je suis bête et je n'arrive pas à la faire fonctionner de manière fluide, ce qui est tout à fait possible, soit c'est tout simplement buggé. Et c'est d'ailleurs là un des seuls reproches que j'aurais à faire au driver de chez XenSlabs, c'est que j'ai toujours eu, y compris avec la tablette graphique sans fil, ce bug du changement d'écran. C'est-à-dire que si par exemple j'utilise ma tablette graphique puis que j'allume un autre écran, très souvent la tablette graphique va être perturbée, elle ne sait plus trop sur quel écran elle est censée dessiner et du coup il faut que je ferme le processus du plugin donc pour ensuite le redémarrer pour que là cette fois il soit enfin sur le bon écran. Donc ça c'est un petit bug qui est depuis le début en tout cas chez moi sur ce driver et je le retrouve ici sur cette tablette à écran, ce qui est d'ailleurs d'autant plus gênant puisque là on est vraiment sur une tablette graphique avec écran, donc dès qu'on l'allume pour dessiner avec, une fois de temps en temps on va pas pouvoir dessiner directement dessus. Faut d'abord fermer le driver, le rouvrir et avec de la chance cette fois-ci c'est bon. Et donc le point négatif qui va avec, c'est vraiment l'utilisation de ce 3e bouton sur la tablette qui finalement est rendu plutôt obsolète selon moi. Cela dit, je suis curieux de savoir si je suis le seul avec ce bug, donc si jamais tu as ce modèle ou d'ailleurs un autre modèle de la marque, n'hésite pas à me mettre un commentaire sous la vidéo. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur cette XenSlabs Pen Display 24, alors je vais essayer de faire point par point et de ne rien oublier. Alors, déjà l'écran, la réduction exceptionnelle des reflets qui est promise, effectivement, elle fonctionne bien. Et d'ailleurs, au-delà de ça, en termes de couleur d'écran, puisqu'on a 99% du spectre Adobe RGB, 93% du DCI P3. Alors je donne ces chiffres simplement pour les experts, ceux qui veulent vraiment ce genre de données. On est censé avoir des couleurs vraiment éclatantes, cela sur une résolution en 4K. Et les couleurs aussi sont excellentes. Et là, j'insiste sur ce point-là, je le dis très souvent pour chacune des tablettes que j'ai pu tester. De manière générale, au fil des années, les écrans s'améliorent constamment. Je l'ai vu sur les tablettes graphiques Uion, chez XP Pen, chez Wacom, etc. Et là, XenSlabs a mis la barre vraiment encore au-dessus. On est sur un écran qui est incroyable. Pour moi, là, on vient se rapprocher des écrans d'ordinateurs professionnels. Ceux qui sont vraiment faits pour les photographes, etc., etc. et qui ont vraiment une calibration extraordinaire. D'ailleurs, au passage, ils ont même fait un partenariat avec Pantone pour nous dire que les gammes Pantone et Skin-Tone de Pantone sont validées. Et je rappelle qu'au travers du driver, on peut changer le profil colorimétrique en un seul clic. Ensuite, je parle d'un problème qui apparemment était assez problématique pour les utilisateurs de Wacom Cintiq 24 pouces. Parce que je pense que pas mal de gens qui sont intéressés par ce modèle pourraient être justement des anciens clients de cette fameuse tablette. A priori, un des reproches qui était fait à la Wacom, c'était la présence de ventilateurs qui rendait la tablette graphique vraiment bruyante. Elle chauffe et dès qu'elle chauffe, hop, les ventilateurs s'allument et ça fait du bruit. Ici, on est sur un modèle plus moderne, il n'y a pas de ventilateur pour le refroidissement et il n'y a donc
aucun bruit, je peux en attester. Donc pas de surchauffe particulière et pas de bruit gênant. Ensuite, en termes de sensation de dessin, de peinture, la courbe de pression est bonne, le stylet est très bien. D'ailleurs, j'adore ce stylet avec ses 3 boutons, c'est vraiment très complet, ça permet de mettre beaucoup de raccourcis. Alors je trouve toujours que le bouton de gomme, entre guillemets, qui est à l'arrière du stylet ne sert à rien. Je ne connais d'ailleurs personne qui s'en sert. Donc bon, je ne sais pas pourquoi ils s'entêtent à garder ça. Sûrement qu'il y a des utilisateurs qui aiment bien. Et si je devais le comparer à celui qui est actuellement pour moi le meilleur des stylets, à savoir le tout dernier stylet de chez XP Pen avec leur puce X3 qui est à 16 000 niveaux de pression, ici on est uniquement à 8000 niveaux de pression. Et effectivement, on peut légèrement remarquer la différence. Cela dit, on parle là d'une différence de peut-être 1%, voire 2%. Il faut vraiment se concentrer dessus pour le ressentir. Donc, de ce côté-là, le stylet est très bien, les sensations sont excellentes. On est à peine en dessous du meilleur stylet du marché. D'ailleurs, tant qu'on en est à parler du stylet, je rappelle qu'il y a 2 stylets qui sont fournis, même si j'ai moins testé le stylet fin. Celui-ci remplit tout autant son rôle, il marche très bien aussi. Il n'a que 2 boutons programmables par contre 3 pour le grand stylet. Mais là aussi, ça permettra au Digital Painter d'avoir le choix de son outil. Ensuite, point suivant, allez, on va parler de l'ergonomie. Il y a pas mal de choses à dire. Pour une tablette graphique de 24 pouces qui est aussi grande, aussi lourde, pour moi l'ergonomie c'est toujours un petit peu un point noir parce que de base on part sur un produit qui est encombrant, qui est lourd, ça prend de la place sur le bureau. À titre personnel, je suis pas fan de ces grosses tablettes. Donc je suis peut-être un peu biaisé, mais néanmoins ça a l'avantage de me rendre d'autant plus critique. Et justement sur cette tablette graphique, j'ai trouvé l'ergonomie excellente. Déjà, on va commencer par le bouton on-off. Il est placé sur le dessus, ça peut paraître bête mais il est bien placé, ça fonctionne bien. Les 3 boutons tactiles qui sont en haut à droite fonctionnent eux aussi très bien. D'ailleurs, c'est plutôt joli, c'est même très sexy, il faut bien le dire. D'ailleurs, on peut changer la couleur de ces boutons depuis le driver, c'est toujours un petit gadget qui fait plaisir. Ensuite, peut-être un des points les plus importants sur une tablette graphique à écran et surtout sur une tablette aussi grande, c'est le levier qui est à l'arrière de la tablette graphique et qui permet de changer son inclinaison. Ce support inclinable, il est inclus à l'intérieur, il est parfait, vraiment littéralement parfait, il est très simple, mais il est de très bonne facture, il est solide, ça ne bouge pas même lorsqu'on met la main dessus, il n'y a pas, tu sais, de ce petit jeu que tu sens lorsque tu appuies sur la tablette parce que le plastique se tord un petit peu à l'arrière. Là, vraiment, il n'y a rien de tout ça, c'est solide et on sent que ça va durer. Donc là, c'est vraiment un sans faute de l'avoir fourni avec. C'est vraiment ce genre de différence que j'attends pour justifier le prix plus élevé de cette tablette graphique par rapport aux marques concurrentes. D'ailleurs, au passage, toujours sur l'ergonomie, on peut très bien retirer ce support inclinable, il suffit de le dévisser et ainsi tu vas pouvoir monter ta tablette graphique sur un bras articulé, on est tout à fait dans les normes VESA. Ensuite, il y a les fentes de sécurité Kensington. Alors de quoi je parle? Je parle, tu sais, de ces petites fentes qui permettent de clipser dedans les portes stylés et le porte télécommande. Donc ça, en termes d'ergonomie, je trouve que c'est génial. Donc là, les gauchers comme les droitiers seront contents. On peut le mettre là où on veut et c'est pareil pour la télécommande. Le petit support qui permet de la clipser dedans et ensuite d'être glissé n'importe où au bord de la tablette graphique est extrêmement bien conçu. C'est de super qualité. Les finitions sont parfaites. Et je te le redis, vraiment, c'est important. Je ne suis pas payé par la marque. Vraiment, je dis tout ça parce que le produit m'a vraiment séduit et que tout simplement, je n'arrive pas à lui trouver de points négatifs. Allez, je continue avec un petit peu tout ce que j'ai ressenti en utilisant cette tablette graphique. On va parler peut-être de la télécommande. Ce modèle-là, il a ses avantages et ses inconvénients. Dans les inconvénients, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de touches programmables. Il n'y en a que 8. Par contre, on a un système qui permet très rapidement de changer le set de raccourcis qu'ont les boutons, mais ça permet d'en avoir beaucoup plus. Et surtout, en un clin d'œil, en regardant sur l'écran, on peut voir à quoi est-ce qu'ils correspondent. Ça permet de ne pas être perdu. Ensuite, la petite molette qui est sur la télécommande fonctionne très bien, elle est de bonne qualité. Là aussi, on a les différentes couleurs au niveau du curseur qui permettent de comprendre justement sur quel set de raccourcis on se trouve, ou sur quel raccourci de molette on se trouve plutôt. Et pour finir sur la télécommande, comme pour tout le reste avec Zenslabs, ça sent vraiment la qualité, c'est des très bons matériaux, les finitions sont très bonnes. Chacun y trouvera son compte ou non, certains préféreront peut-être une télécommande plus minimaliste, un petit peu moins gadget, sans écran, etc., mais avec plus de touches. Le dernier point qu'on va pouvoir aborder, c'est celui du driver. Là aussi, le driver, je l'ai trouvé plus complet que celui des concurrents. On a par exemple la possibilité de changer le profil colorimétrique de l'écran en un seul clic, ou encore d'autres options que je te présenterai en fin de vidéo lorsqu'on fera un tour de driver. Le seul truc que je n'ai pas réussi à faire fonctionner, alors soit c'est très mal expliqué, soit l'ergonomie n'est pas bonne, soit je suis tombé sur une tablette défaillante, soit je suis simplement extrêmement nul, mais c'est leur possibilité de changer une fenêtre, a priori, de la faire glisser d'un écran à l'autre. Ça, je n'ai jamais réussi à le faire marcher. Ça avait l'air vraiment complètement buggé
et je pense que ce n'est pas quelque chose de matériel mais plutôt quelque chose de logiciel. Bon, heureusement, ce n'est pas une fonctionnalité voilà, vraiment très importante, même si ça aurait peut-être pu être sympa que ça marche. Pour terminer, je vais parler une dernière fois de la connectique. Là aussi, elle est très complète, les câbles sont longs. Et là, oh, Dieu merci XenSlabs, je te remercie pour ça. Et d'ailleurs, là aussi, j'apprécie d'avoir un adaptateur d'alimentation qui est très petit, qui est compact, et qui est même d'ailleurs plutôt joli. Voilà, donc on n'a pas l'impression d'avoir une brique noire sur le bureau ou en dessous de son bureau. D'ailleurs, petite précision, certains le demandent des fois, mais oui, nous avons bien l'inclinaison du stylet à 60 degrés. Et ma foi, je crois que là, j'ai vraiment fait le tour. Les sensations sont très bonnes, l'écran est superbe, et je crois que c'est vraiment ça qui m'a le plus conquis. C'est vraiment le fait d'avoir une superbe résolution en 4K, avec des couleurs d'une justesse incroyable. Mais maintenant, laisse-moi quand même te raconter un petit peu ma mésaventure. Pourquoi est-ce que j'ai mis tellement de temps à tester cette tablette graphique alors que j'ai pourtant commencé à le faire il y a déjà 2 mois? C'est parce que je suis a priori tombé, pas de chance, sur un modèle défectueux. En effet, lorsque j'ai reçu la tablette graphique, elle fonctionnait parfaitement, j'ai pu commencer le test avec, mais je ne pouvais pas me défaire de cette impression que l'écran était légèrement flou. Comme si, sur toutes les images, j'avais appliqué un flou de 0,5 pixels. Tu sais, un bon vieux flou gaussien de Photoshop. Donc tu vois, 0,5 pixels, c'est pas énorme. C'est pas quelque chose qui va te sauter aux yeux en disant « Oula, mais l'écran il est tout flou, qu'est-ce qui se passe ?» Non, c'est plus subtil que ça. Tu vas devoir rapprocher ta tête de l'écran, tu vas plisser les yeux, tu vas cligner des yeux plusieurs fois histoire d'être sûr que ça vient pas de toi, mais tu peux pas te défaire de cette impression que l'image est un petit peu floue. Ça saute aux yeux sur les textes, mais pas que. Tu le vois même sur tes propres digital painting. Là où sur mon autre écran, les détails étaient parfaitement nets, ces derniers étaient floutés, voire gommés par justement cette espèce de flou général. Et au début, j'ai eu très peur que ce soit à cause du filtre anti-reflet de l'écran. Bon, un petit peu sceptique, j'ai donc contacté le SAV qui m'a répondu assez rapidement, d'abord en français puis finalement en anglais pour que ce soit plus fluide, et qui m'a vraiment aidé pendant presque une dizaine d'allers-retours à faire différents tests, à ouvrir des images, à faire des captures d'écran, à tester tous les câblages, etc., pour arriver à la conclusion que je devais leur renvoyer la tablette graphique et qu'ils allaient m'en envoyer une autre. Je ne te cache pas qu'à ce stade-là, j'étais assez sceptique et je me suis dit bon bah pas de chance pour eux, ils ont fait un super écran 4K mais ils ont mis un filtre anti-reflet qui rend l'image floue. C'est très con. Mais pourtant, lorsque j'ai reçu un deuxième modèle, le problème était réglé. Donc ça, si je parle de cette expérience, c'est pour deux choses. Déjà, la première, c'est que j'ai vraiment eu quelqu'un de compétent et qui ne m'a pas pris pour un idiot au niveau du SAV. D'ailleurs, tout s'est fait par email. Et deuxièmement, c'est que si jamais tu achètes cette tablette graphique et que tu es sûr et certain que tu as ce petit flou qui est vraiment gênant, encore une fois, un flou dont on pourrait s'habituer, mais qui gâcherait clairement la beauté de l'image et qui empêcherait en plus de peindre avec précision les détails. Eh ben pense bien que ce n'est pas normal, contacte le SAV et demande à recevoir un nouveau modèle. Avec de la chance, tu es peut-être comme moi tombé sur un mauvais modèle. En tout cas, heureusement pour eux, le modèle qu'ils m'ont ensuite envoyé fonctionnait à la perfection, sinon ça aurait été un point noir de taille pour cette tablette. C'est parti pour un petit tour rapide du driver, du moins pour les quelques rares écrans qu'on n'a pas vus, ça va aller très vite. Donc là tu vois sur le côté qu'on a plusieurs onglets, le premier étant l'accueil. Ensuite, on a ici la tablette graphique, le premier stylet avec les 3 boutons, le stylet fin et les paramètres de l'application. Donc ça, c'est l'écran que je t'ai déjà montré en début de vidéo. D'ailleurs, cet écran-là aussi, je crois qu'on en a déjà parlé, donc on a le contrôle de la couleur et de la puissance de la lumière des boutons tactiles, et en dessous, nous avons les 3 raccourcis justement de ces 3 fameux boutons. Ici, je te fais juste remarquer cette case à cocher ou à décocher en fonction des problèmes que tu pourrais avoir. C'est Windows Ink qui va venir régler le conflit avec cette option de Windows qui s'appelle Windows Ink et qui peut malheureusement souvent créer des problèmes avec les tablettes graphiques. Cela dit, moi, par défaut, je n'ai pas eu besoin d'y toucher, mais retiens que si jamais tu as un problème avec la gestion de la pression du stylet par exemple, essaye de regarder du côté de cette case. Et d'ailleurs, si jamais tu as un problème de tablette graphique, inutile de laisser un commentaire sur la chaîne, je t'invite plutôt à aller sur le forum de digitalpainting.school. Dans la section aide technique et difficultés, je te mets le lien sous la vidéo. Généralement, dans 95% des cas, ça permet de régler son problème. Ok, ça c'était pour cet écran. Je te fais quand même remarquer un truc d'ailleurs qui est présent effectivement sur chacun des onglets, c'est que ici nous avons 2 boutons qui vont permettre de rajouter des réglages différents en fonction de l'application. Donc par exemple là, ce sont les raccourcis qui seront les mêmes partout. Mais je pourrais très bien faire plus et rajouter ici une autre application telle que Photoshop, Blender, peu importe, et avoir ainsi des raccourcis spécifiques à chaque application. Donc là je ne vais pas le faire, mais je te le mentionne juste. Et ici nous avons la petite roue de réglage
qui va permettre, comme tu le vois, d'exporter les paramètres ou de les importer. Donc comme ça, tu peux transférer tes réglages d'un ordinateur à l'autre. Tu peux tout réinitialiser, gérer l'appariement sans fil ou encore faire des diagnostics. Voilà, je vais pas rentrer plus que ça dans le détail. On passe à l'onglet suivant, le stylet à 3 boutons. Là, c'est très classique, hein. On retrouve ce qu'on a généralement dans tous les drivers. Donc ici, on peut notamment gérer la pression du stylet, soit plus douce, soit plus forte. On a ensuite ici, comme tu peux le voir, les 4 boutons programmables du stylet. Donc il suffit de cliquer dessus pour ensuite changer le raccourci en fonction de ce qu'on veut. Voilà, on peut aller sur frappe si on veut faire des raccourcis clavier. Et ici, nous avons les paramètres avancés qui vont permettre, comme tu vas le voir tout de suite, de pouvoir tester le stylet. Et notamment ici, sa pression. Voilà, donc comme ça c'est le premier réflexe à avoir. Par exemple, si tu as un problème de gestion de la pression, ça permet tout de suite de voir si c'est bien pris en compte par le driver. Voilà, et ici avec la courbe, tu peux modifier justement la courbe de pression. Est-ce que tu auras besoin d'appuyer plus ou moins fort? Donc ça te permet d'avoir un contrôle absolu. Voilà pour ce stylet, on va retrouver ici exactement les mêmes options pour le stylet fin. Pour ce qui est des stylets, je te montre encore ce petit menu déroulant ici qui permet d'activer ou de désactiver l'inclinaison du stylet, les boutons du stylet ou le mode souris dont tu ne te serviras jamais. Voilà pour le driver, on a déjà fait le tour, c'était assez rapide. En tout cas, mon impression sur ce dernier est vraiment positive, si ce n'est ce bug d'écran que j'ai de temps en temps et qui me force à fermer le driver complètement et à le rouvrir pour que je sois sur le bon écran. Eh ben nous revoilà à côté de ce gros bébé pour conclure cette vidéo. Alors en toute honnêteté, c'est pas très souvent que je me retrouve face à un modèle de tablette graphique où je n'arrive pas à trouver de défaut. Même pas un petit truc pour chipoter, et surtout pour une tablette graphique à écran, qui est quand même un produit bien plus complexe et exigeant qu'une tablette graphique sans écran. Eh ben pourtant, je me retrouve dans cette situation. Et au passage, je rappelle bien que je ne suis pas du tout payé pour ce test, d'ailleurs je n'ai pas de partenariat avec eux ni quoi que ce soit. Vraiment, je te donne mon avis 100% honnête et transparent dessus. Elle est vraiment géniale sous tous les aspects et je pense que ceux qui recherchent vraiment une excellente tablette graphique haut de gamme, qui sont très exigeants et qui ont le budget pour, ne devraient pas être déçus. Que ce soit l'écran, que ce soit le stylet, que ce soit l'ergonomie, les finitions, même son design, les boutons tactiles, la connectique, le support à l'arrière qui permet l'inclinaison, la télécommande sans fil, les petits modules à clipser autour de la tablette graphique, bref, tout est vraiment bien fait, d'excellentes factures. Même le driver va plus loin que ce qu'on a pourtant l'habitude de voir avec ceux de chez Uion ou de chez XP-Pen par exemple. On voit qu'on est un petit peu partout, un cran au-dessus. Donc pour moi, clairement, les 35% de prix supérieur à son concurrent de chez Uion sont largement justifiés. Vraiment, je dis pas ça pour faire semblant ou juste parce que tiens, c'est vraiment pour les utilisateurs qui sont vraiment exigeants. Non, vraiment, on en a pour son argent. Le rapport qualité-prix ne me semble vraiment pas déconnant. Parce que rien que la dalle de l'écran est d'une qualité excellente. C'est vraiment la première tablette graphique où lorsque je la mets à côté de mon écran principal, je me dis sans aucun doute, ok, clairement, même en oubliant le côté tablette graphique, l'écran, la dalle est largement meilleure que celle de mon écran principal, je n'ai aucun doute là-dessus. Rien que pour ça, on sent qu'il y a du budget qui a été mis rien que dans l'écran. Je ne parle pas bien sûr des deux stylets, ou alors de la télécommande avec un écran OLED, ni même de tout ce qui va avec et de la qualité des finitions. Ok, Leonardo, c'est vrai. Je vais arrêter mon éloge ici. Je pense que j'ai largement fait le tour de cette tablette graphique et de ce qu'elle a dans le ventre. Un petit mot aussi sur le SAV, puisque malheureusement j'ai dû me frotter à eux. Eh ben, ce dernier a su être relativement réactif. Ils ont fait le maximum pour m'aider. On voyait bien en tout cas qu'ils ne voulaient pas que je leur renvoie la tablette graphique. Voilà pour cette tablette graphique. Moi, elle m'a clairement convaincu. Je pense qu'on a là le nouveau roi de la tablette graphique à écran de grande taille. Je pense vraiment que si jamais tu investis dans cette tablette graphique, non seulement tu seras tranquille pendant très longtemps, car vu sa finition et sa qualité, à mon avis, elle est faite pour durer, mais surtout, je ne pense pas qu'un autre modèle concurrent arrivera à la détrôner et à faire mieux avant un petit bout de temps. Rien que vis-à-vis de ce critère-là, je pense que t'es tranquille, vraiment quelques petites années. Cette vidéo de test, plus encore que toutes les autres, m'a demandé un temps colossal et faramineux, notamment à cause du souci de tablette graphique avec le SAV. J'ai dû faire une dizaine d'allers-retours avec eux, ensuite ils m'en ont renvoyé une, etc. Donc, si jamais cette vidéo t'a été utile ou juste, si tu souhaites soutenir la chaîne, je t'invite à mettre un pouce bleu, également à mettre un petit commentaire, même si c'est juste pour dire que les cornes de Leonardo sont trop belles et bien polies, et bien sûr, tu peux aussi t'abonner si tu le souhaites. Moi, de mon côté, je vais aller ranger ce gros bébé, il prend quand même beaucoup de place. En tout cas, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures, et notamment pour un autre test, cette fois-ci, d'une tablette graphique autonome. Allez, à plus l'artiste. Hé, t'as vu? Est-ce que tu me vois là? L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school.
Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.